Bonsoir, bonsoir au peuple de Christ. Bonsoir. Ouais, c'est joint là. Toujours. Amen. Amen. Nous sommes arrivés dans notre programme d'édification et nous allons appeler notre bien-aimé frère Simplice que Dieu va utiliser ce soir pour nous conduire dans le repas spirituel. Amen. Soyez bénis, mon frère. Béni, enfant. Soyez bénis. Bonsoir. Alléluia. Bonsoir, mes bien-aimés. Bonsoir. Nous sommes encore là pour nous encourager dans le marche du Seigneur. Avant de commencer, je vais d'abord lui rendre grâce, mais que ça fait de groupe ici. Seigneur, je vais te dire encore merci, papa. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé d'être ensemble pour t'écouter, pour te célébrer, pour t'adorer, t'élever. Viens que nous aider dans nos faiblesses. Viens que nous orienter. Viens que nous dire encore des choses que nous oublions pour toi. Quand tu parles si vaste, parfois on ne maîtrise pas cela, Père. Mais aide-nous par le canal du Saint-Esprit ce soir à comprendre quelle est ta volonté dans nos vies, dans notre marche tous les jours. Nous voulons encore, Père, mon Dieu, pouvoir te dire merci. Merci pour ce moment. Bénis encore chacun de nous, celui qui se sent malade. Celui qui aura l'occasion d'écouter ces mots, papa. Là que tu le fasses du bien. Car tu n'as pas changé. Toi qui veux le bonheur pour tes enfants. Règne comment on dirige ce moment et neutralise toute force qui ne vient pas de toi. Que le nom du Seigneur soit élevé et que soit célébré parce que tu es véritable. À jamais sur notre trône. Nous allons aussi prier au nom puissant de Jésus que nous aussi prions, papa. Amen. Alléluia. Amen. Et que nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons encore aller dans nos écritures. Notre congé de ce soir. Comme d'habitude, le travail spirituel que nous avons eu à faire à la fin de ce mois passé nous disait à Dieu revient le dernier mot. C'est ce qui était intitulé notre travail spirituel du mois passé. Alors nous tombons dans ce mois avec cette allure. Mais comment le Seigneur pourrait avoir le dernier mot de notre vie si nous ne pouvons pas savoir comment faut-il lui laisser la place pour nous contrôler? Raison pour laquelle ce soir, l'Esprit de Dieu voulait que nous puissions nous encourager concernant le mot sentier. Le mot sentier, c'est-à-dire que le sentier, la voie que nous marchons, la voie du chrétien ou la voie d'un homme ici-bas, le sentier. Parce que Dieu est le chemin. Alléluia. Et nous marchons dans le sentier tous les jours de nos vies. Même que nous connaissons des voitures. Ceux qui sont au pilote qui marchent dans les brousses, il y a le sentier, il y a une piste qu'on appelle, que nous sommes là, que nous appelons le sentier, que nous marchons tous les jours. C'est une direction que tu prends tous les jours. Là où tu vas, tu te vas pour des activités. Là où tu pars vraiment faire tes achats. Là où tu pars vraiment te retrouver avec les frères. Là où tu pars voir tes parents. C'est ton sentier. C'est le mot sentier que nous voulons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible voulait nous dire pour le sentier d'un homme? Qu'est-ce que le sentier? Comme nous avons bien dit que le sentier, c'est là où tu passes tous les jours, là où tu fais des activités, là où tu passes ton temps, là où quelqu'un pourrait vraiment facilement t'identifier. Pour que tu empruntes des fois de sentier, il y a des personnes qui empruntent des sentiers, ils nous voient toutefois une répétition. La femme là aime passer ici, hein. L'homme aime passer ici, oui. C'est la voie là où tu prends tous les jours. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu veut t'encourager par rapport à la voie que tu prends? Là où tu veux, tu vas passer ton temps tous les jours. La Bible veut nous conseiller ce soir par rapport à notre sentier. Là où nous passons tout le temps, là où nous passons pour aller faire d'autres choses. Qu'est-ce que Dieu, la Bible dit pour cela? Sans plus tarder, nous allons aller dans nos écritures, dans Proverbe 4, le verset 18 à 22. Les hommes, Proverbe 4, à partir du verset 18, verset 22. Proverbe 4. Proverbe 4. À partir du verset 18, verset 22. Proverbe 4. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 18 à 22. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante
dans le clavat croissant jusqu'à lieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fait tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc vous voyez très bien, comme on nous dit très bien, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. C'est-à-dire que le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui marche dans l'ordre de Dieu. Vous qui êtes là, nous qui sommes là, qui voulons respecter ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes partis sur ce qu'on nous appelle les justes. On nous dit que notre voie, notre chantier, c'est vraiment, c'est comme, c'est vraiment resplendissant, ça éclate, c'est clair. Hein? On dit très bien dans le 18, quand on dit quoi? On dit le sentier des justes, comme la lumière resplendissante. C'est-à-dire que là, il y a une lumière, personne ne peut s'y tromper. Tu connais ça, c'est ma soeur, ça c'est mon frère, ça c'est mon mari, ça c'est mon père. Donc tu ne peux pas les manquer. Tu peux faire de mauvaises choses. C'est-à-dire que tu dois avoir la limite dans tes actions. Tu peux aller au-delà. Parce que tu connais ça, c'est mauvais, ça c'est bien. Tu sais que si je porte des actes, maman peut me rétorquer, papa peut me taper. Mon frère, mon fils peut voir se devenir un rebelle pour moi. Parce que les parents mettent sur les fils rebelles. Oui, ça existe. Tu es pasteur, oui, entre les adeptes. Des enfants ou des disciples de ton église ne sont pas des animaux. Tu dois savoir les conduire. Tu dois pas aller au-delà de tes pouvoirs ou de ce que Dieu t'a donné. Même si tu peux t'appeler papa, une maman qui t'appelle daddy, comme on appelle les pasteurs aujourd'hui, mais il faut savoir que ça c'est une maman, elle a une famille, savoir comment faut-il parler. Mais si tu es en colère, essaie de redresser ta marche. Sauve-toi-même. Parce qu'on te dit, la personne de Dieu, c'est la lumière. C'est une lumière, et comme une lumière resplendissante. C'est-à-dire que tu dois vraiment poser des actes qui doivent vraiment donner le sens à la vie. Qui doivent donner Dieu sa place. Qui doivent fuir ce qui est mauvais. C'est vrai, nous sommes des hommes. On dit toujours que là, surtout les hommes, il n'y a pas de problème qui ne manquent pas. Mais il faut avoir la sagesse. On nous dit la sagesse vient quoi? La crainte de la parole de Dieu. Donc le juge, c'est celui-là dans sa voie. Il doit se identifier à la parole de Dieu. Tout ce qu'il posera comme acte, tout ce qu'il fera comme action, doit se référer à la Bible. Il ne veut pas dire, parce que non, la soeur a fait ceci, moi je dois aller faire des réunions avec d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que toi pour aller lui faire du mal. Qu'est-ce que dit ta Bible par rapport au problème qui est devant toi? N'est-ce pas ta Bible te dit le combat n'est pas charnel, plutôt spirituel? Qu'est-ce que fait la Bible lorsque tu as des problèmes? C'est ce que le Seigneur te pose ce soir. Donc ta voix que tu marches tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas un moment là où vraiment tu perds le contrôle, tu vas chercher de l'aide à l'Égypte? Pas comme nous a dit de ne pas se souvenir ou de penser à l'Égypte. Il y a des gens qui pensent à l'Égypte, donc là nous revenons avec nos choses avant. Aller se protéger par les hommes ou par des choses, des coutumes. Parce que le Seigneur sait. S'il avait dit que je prie que ta foi ne puisse pas vraiment tomber, ou ta foi ne puisse pas vraiment avoir de coups, parce qu'il sait que dans la marche chrétienne, nous aurons des problèmes, nous aurons des tentations, nous aurons des épreuves. Mais tout cela pour les vaincre, c'est à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va obéir à ses ordres dans nos voies, pour nous aider. Partout où tu vas travailler, dans ton travail tu pars, dans ta maison, lorsque tu fais des prières, ce sont des anges-là que Dieu a placés qui combattent. Toi, tu ne peux pas combattre toi-même. Tu ne peux pas prendre une décision toi-même et aller vaincre l'ennemi. Car tout se passe dans le monde spirituel. Ce point de la Bible, Dieu dit que ce que les gens cherchent à gagner la journée, qui travaillent durement, Dieu les donne à ses enfants déjà dans leur sommeil. Sommeil, c'est quoi? Lorsque tu pries très bien, tu dors. Le Seigneur est un esprit. Il te révèle des choses cachées. Il te rassure. Du lendemain meilleur.
Amen. Amen. Donc le sentier que tu dois partir, ton sentier sera émaillé de beaucoup de choses. Dans ton sentier, tu es dans la société là où il y a chacun a ses habitudes. Chacun a ses défauts. C'est vrai. Il ne faut pas que les défauts des autres puissent t'amener à vouloir être comme si tu es devenu, qu'on appelle Dieu. Ah oui. Je vois des gens qui faut se comporter comme ça. La Bible déclare, toi qui es faible, toi qui es fort, supporte les faibles. Dans ton sentier, si tu as un frère, une soeur qui a chaviré, ou qui essaie un peu de ne pas bien, vraiment marquer le Seigneur, demande à Dieu la sagesse de la redresser. Il faut que quand tu veux lui redresser, tu lui puisses pas l'envoyer loin du Seigneur, mais plutôt ramener là avec la sagesse. Il faudrait que les gens soient affectionnés, c'est-à-dire que soient, qu'on appelle, soient touchés par tes approches. C'est-à-dire que les gens puissent vraiment aimer. Nous que tu leur chrétiennes, ou que tu leur parles. Parce qu'il y a des gens aussi qui écartent de leur sentier des personnes venues même leur saluer. Parce que ça va, la femme là, ou le monsieur là, vraiment, lui, il est toujours vraiment bizarre. Moi, je vais l'éviter. Tu vois, tu as devenir quelqu'un de derrière. Parfois, en tort ou en raison, pour te faire ça aussi. Mais si c'est en tort, vraiment, il faut le Seigneur nous aider de changer notre caractère. Chacun a quelques défauts. Nous voulons essayer de travailler les défauts pour que ce soit l'état pour nous, un point fort qui va aimer, que les autres vont vraiment être affectionnés, vont venir auprès de nous, peuvent venir avoir qu'on appelle des consolations, des encouragements. Parce que la Bible là est tout. C'est lui qui passe un moment difficile, c'est lui qui est découragé. La Bible peut nous faire aimer. Qu'elle dit, j'envoie ma parole guérie. Mais le sentier du juge, ça doit savoir. Et c'est le sentier de la femme là, du monsieur là, c'est un sentier d'une personne qui craint Dieu. Mais il y a des gens qui portent l'église, mais tu écoutes leur quartier, ce qu'ils font. Les gens vont te dire, ah, c'est celui-là aussi, oui. Ce qu'il fait chez dans le quartier là, tous les jours, c'est lui qui se bat. Celui qui insulte, c'est lui qui a tous les problèmes. Mon frère, ma soeur, tu fais quoi? Ton sentier est un sentier de libre, une lumière resplendissante. C'est-à-dire qu'il doit éclairer, qu'il doit donner la forme, qu'il doit monter chacun sa place, qu'il doit vraiment marcher dans la logique. C'est-à-dire que les réunions avec les brigands là, les gens qui viennent te dire, les réunions pour aller voler, pour aller faire des choses bizarres, tu sais que toi là, tu es juste. La Bible dit, tu n'es pas notre milieu. Tu peux encourager quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui vient pour chez toi pour calmer la soeur Charlotte. Tu peux la remonter par des manières à ce que Dieu t'a donné. Dieu peut t'exprimer une passage biblique, tu peux vraiment le ramener. Parce que les gens qui se vont sur le travail du déborok. Non. Déborok parce qu'on a laissé le temps à l'esprit de te guider, de t'envoyer à l'action. Mais si tu te rappelles, tu te ressaisis, le Seigneur va t'aider à surmonter cette épreuve. Tu vas aller jusqu'à faire le mal. Ah non, oui, moi, si le frère là, il n'est pas comme ça. Il faut qu'on puisse faire le mal, le frère là. Ah, moi, je veux la soeur là comme ça, il faut faire le mal. Parce que tu n'as pas voulu à demander de Seigneur t'aider à essayer de ramener la logique, à l'ordre à celui qui peut te dire. Qui t'amène à une situation, qui t'amène une information, il faudrait vraiment demander le Seigneur t'aider. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de problème là où ils n'avaient pas vraiment des idées. En fait, il y a un problème, tu dis c'est pas un mot, c'est toi, on va exposer là-bas. Oh, voilà ce qu'il avait dit. Voilà, on commence à insulter, te dire tout ce que tu n'as pas fait. Parce que tu n'as pas eu la sagesse. Si tu avais la sagesse, celui qui t'a amené, il devait se taire. Il devait se gêner. Il devait encore te dire les mêmes choses. Donc, dans notre marche, bien mes frères, dans le sentier du juste, s'il vous plaît, on a cette lumière resplendissante. Il y a beaucoup de choses à dire dans tous les domaines. Tu dois supporter ton frère. Là où tu entends qu'on a envie de calmer ton frère, on a envie de faire du mal, on a envie de faire du mal ou comment. Par l'amour du Seigneur, tu dois vraiment montrer que c'est ton frère. Mais ce qui est bizarre pour les églises, celui qui prie avec toi ensemble, c'est lui qui te calme encore ailleurs. En parlant du frère, toi tu es clou. En parlant de la soeur, tu es clou. Finalement, tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Lui, il est partout, il est présent, il te voit partout où tu passes. Et à la fin, tu viens de ta maison, de ta chambre, tu dis Seigneur, merci, pardonne-moi. Mais Dieu là, on ne se moque pas de Dieu. Dieu t'a vu là où tu es passé, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Le Dieu t'a vu. C'est nous les hommes qui croyons qu'on faisait ce que nous faisons que Dieu ne voit pas. Dieu nous voit tous dans le secret. Personne. Personne.
Mais c'est pour demander que c'est ça, vraiment qu'on appelle une confession interne. Vraiment, il faudrait vraiment laisser les mauvaises habitudes pareil. Il faut avoir l'amour de ton frère. Il faut avoir la capacité d'aider celui qui est fatigué. L'encourager pas de parents. Il faut que le Seigneur, le problème ne marche pas. Parce que la colère de l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ah oui, on va te parler du mal du frère, ou qu'on appelle pour la soeur, mais si je te fâche avec beaucoup de poids, je vais aller taper. Tu ne veux pas accomplir. Dieu n'en est pas. Dieu seul connaît ce qu'il fait avec ses enfants. Pourquoi il a donné d'avoir des fruits spirituels? C'est pas pour rien. Pourquoi il a donné des fruits spirituels? C'est ce que Dieu voudrait pour nous. Que lorsque tu as un problème, ces fruits-là doivent se manifester. La tempérance. C'est pas de oui, moi je vais me battre, mon enfant, ma soeur, moi je vais prendre le panier. Non. La Bible dit la tempérance. Tu as écouté, on t'a parlé, oui, on t'a insulté, oui. Ah, mais pourquoi tu m'as insulté? Qu'est-ce que je les ai fait? Pourquoi il m'a volé ma vie? C'est ce que c'est la tempérance. Tu dois chercher ce que Dieu veut. Parce que nous, le diable travaille. Si tu ne connais pas, tu vas te lancer dans le pied de l'ennemi. Parce que la Bible déclare, le diable rôde de tous les enfants de Dieu. Comme un lion rugissant. C'est nous qui ouvrons la porte. Tu as écouté un message, une information. Tu as reçu une vidéo où tout ce qu'on peut te dire pour toi. Toi, ce n'est pas toi qui vis, les portes l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. Ce n'est pas toi qui dois répliquer. Ton Dieu se lèvera le dernier. On a dit pour le Seigneur va se lever le dernier. Parce que lorsque tu restes calme, tu sais sa volonté. Les hommes pouvaient faire ce qu'ils font. Le Dieu là que tu sers va se lever le dernier. Là où l'homme a cru qu'il t'a gagné, il a gagné. De celui que tu sers, il n'est pas un homme. Il va les confondre. Mais pour les comprendre, depuis ce niveau-là, ça demande de la patience, la tempérance. Donc tout ce que les fausses que tu l'as dit, tu peux laisser Dieu lui travailler. De façon à Dieu te donne la force. Parce que ce qui est difficile pour nous, c'est la force pendant ce moment difficile. Pendant que tu n'es pas compris, pendant que tu es en train d'être insulté, pour rien sans cause. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas aller te battre, tu vas aller insulter, et on va peut-être se moquer de toi. Parce que ceux qui ont fait, ils savent ce qu'ils avaient fait, ils ont un but à atteindre. Toi-même, tu dois vraiment abandonner tout cela au Seigneur. Tu lèves le Seigneur et Dieu, lui qui est le dernier mot, il finira par faire rayonner ou éclater la vérité. Parce qu'il est vérité. C'est pourquoi on dit le sentier des justes, c'est une lumière qui resplendit. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire pour le juste, contre le juste, fais de faire cette lumière-là doit vous éclater. La lumière, c'est la vérité. Tu ne peux pas cacher la lumière. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas la cacher le long à la lampe. Nous, la lumière est là, tout est nu, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de l'obscurité là, tout est clair. On va connaître celui qui est mauvais et celui qui est bon. Amen. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Si nous voulons vraiment que Dieu soit le dernier qui donne de la réponse à nos vies, à nos combats, à nos batailles, à nos défis, à nos problèmes, il faut savoir fermer la bouche. Il faut savoir éviter à répondre à des choses que tu ne comprends pas. Surtout là que tu sais que tu n'as rien fait. Ça n'est même pas ton problème. Pourquoi tu ne peux pas dormir, tu peux manger pour ça? Non. C'est que lorsque tu ne connais rien, c'est ce que je dis toujours. Lorsque tu n'as pas fait ce qu'on appelle, tu n'as pas commis le péché, tu es attaqué ou accusé faussement. Mon frère, sachez qu'il y a quelque chose, un travail spirituel qui se passe, c'est Dieu qui le permet, il veut te voir quelque part. Ne te trompe pas. Si tu vérifies toi-même que tu n'as rien fait, mais tu es attaqué par le diable, sachez que c'est le Seigneur qui le permet. Amen. Donc, si le Seigneur le permet, cours vers lui. Jeûne, prie, demande au Seigneur t'aider. Il va te révéler, il va t'aider, il va te soutenir. Amen. C'est pourquoi on nous a dit, dans le 19, le passage qu'on avait lu, le 19, on nous dit bien, c'est 18 qui est ta source, non, sur le 4. 18, on nous dit que nous sommes dans le premier 4, c'était à partir du verset 18 à verset, ouais. Jésus nous a dit, le sentier, ici, on dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à la lumière resplendissante. Ouais. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants
est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, lorsque le méchant travaille, il n'a jamais pensé une fois, excusez-moi, il n'a jamais pensé une fois que non, ce qu'il est en train de faire, il y a un Dieu qui va. Le méchant peut faire pour lui le mal tous les jours. Il peut continuer à aller voler. On lui dit que voler, ce n'est pas bon. Mentir, ce n'est pas bon. Allez faire ceci, ce n'est pas bon. Il se dit non, il n'y a pas de Dieu là. S'il était là, je ne vais pas voler, il n'y a pas de me laisse. Vous voyez même les voleurs comme ça, pour gloire, Dieu est son. Donc, Dieu laisse le temps. Ici, il laisse le temps aux méchants, c'est pour qu'ils se répandissent. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment revenir à la raison. C'est pourquoi Dieu leur laisse le temps. Parce qu'eux-mêmes qu'ils font, ils croient qu'ils sont dans la bonne voie. Que personne ne le voit, ils sont plus forts que Dieu. Or le Dieu là, il voit tout le monde. Mais le Dieu qui va agir, c'est l'hécatombe. C'est difficile. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que nous puissions être comme eux. Sachez que nous posons des actes, que l'acte là pour nous pouvait un jour. L'acte là pouvait être mauvais pour nous, pour notre avenir. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie. Ne sachant pas que la vie là a des surprises. Mais le jour qu'ils vont voyager ailleurs, parfois c'est la fille ou le fils de ce monsieur ou cette femme qui l'avait malmené qui va vraiment être vraiment son sauveur. Mais lui, il connaît que c'est l'enfant de la femme que je ne voulais pas, que j'ai maltraité. Lui-même va être l'esclave de ses propres problèmes. Parfois, il ne veut pas manger, parce que la seule personne qui peut nous nourrir, c'est la personne-là. Mais qu'il appelle même son rancune, qui vient manger. Elle a peur de manger parce qu'elle sait que moi, je vais faire du mal. En plus, bien posséder. C'est ton propre acte qui te condamne. Il ne faut pas que ta voix soit comme ça. Il faut que ta voix, on peut dire une lumière. Il faut poser des actes qui peuvent vraiment, on dit la lumière qui éclate jusqu'au jour, au livre du jour. C'est-à-dire que toute ta vie, tous les jours que tu vas marcher, tu n'auras pas peur. Tu sais que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Tu as fait des bonnes choses. Là où tu n'auras pas l'argent, quelqu'un peut te prêter l'argent. Tu n'as pas le qu'on appelle la maison de dormir, le lit, quelqu'un peut te l'héberger. Parce que tu avais hébergé quelqu'un gratuitement. Tu avais fait du bien dans le passé, tu avais oublié. Ta voix était claire. Tu as marché dans la fidélité. Or c'est Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Si un homme peut remercier, mais Dieu fait quoi? Tout ce que tu fais de bon là, fais de faire. Ici, pas tout ce que nous posons comme acte. Nous retrouvons toujours. Amen. C'est pourquoi ta voix peut être un éclat, une lumière éclatante qu'on appelle jusqu'au jour, le lever du jour. Si tes actions dans la vie ici-bas sont des actions qui doivent vraiment bénéficier, qui doivent faire bénéficier tes enfants, toi-même, tous les jours que tu vas vivre. Parce que nous avons été jeunes, enfants, bébés, sont en train de grandir, sont en train de vieillir. Mais à un moment donné, c'est les petits qui vont nous soulever. Mais si on était pour le côté encore fort, on va dire, ah, le monsieur là, mais c'est un banni, il m'était dit comme ça, mais j'ai plus de temps maintenant. Parce que tu avais maltraité les gens qui étaient forts. Tu crois que toi, tu étais le plus fort. Or, il y a un temps qui le fait. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi dans ton sentier, il faut savoir comment tu marches. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Le sentier du chrétien, c'est un sentier là où Dieu doit être glorifié. C'est un lieu juste. On doit marcher dans la clarté, comme j'ai dit au départ de la Bible. Les actions qui doivent glorifier le Seigneur. Donc tu as des problèmes et tu cries, il t'exauce. Tu gênes, il t'exauce. Il t'écoute. Les yeux de Dieu sont sur toi. Donc la Bible déclare que ses yeux sont sur les justes. Amen. On ne doit pas trop parler parce que on a déjà beaucoup parlé. Non, dans notre voie des passages. Il faudrait que nous puissions le savoir. Si nous voulons que Dieu puisse intervenir dans nos problèmes, il faut que nous puissions marcher dans ses voies. Soyons dans les voies de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Mais pas que tu vas aller faire le mal dans les voies de Satan et là que j'ai le problème, tu dis, Seigneur, viens m'aider. Non, tu ne vas pas venir. Tu vas payer ce que tu as, qu'on appelle, tu as semé. Tu vas payer, tu vas planter l'arachide, après tu vas récolter les tomates. Non, ça ne se passe pas. Alléluia. Allons dans Psaume 119. Psaume 119, à partir du verset 60-65. On va écouter comment le bien-aimé David aussi va croire pour ça. 119. 119, à partir du verset 160 à 165. Dans le vie, là, c'est nous-mêmes. Nous sommes la charge, la cause de l'existence, de nos problèmes. Nous-mêmes, sommes les problèmes pour hier. Amen. Respectons le sentier, et tous les jours tu passes, dans ton travail, les gens que tu rencontres,
Sois vraiment un modèle. Sois vraiment un modèle. Évite les rancunes, évite les problèmes dans la vie. Tu es là, regarde. Amen. Tu as la place pour ça. Bon. 119, à partir du verset 160 à 165. On va aller dans la parole du Seigneur dans le psaume 119, verset 160 à 165. Le fondement de la parole est la vérité. Et toutes les lois de la justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur est troublé à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois, le jour où je te célèbre à cause de tes lois, à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Parole du Seigneur, amen. 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 Vous voyez très bien comment le bien nous dit très bien. Pour lui, malgré que les princes, tous ses amis qui sont prospérité là, lui prenait plaisir à la parole de Dieu. Il avait le refuge à la parole de Dieu. Parce que Dieu là est juste. Il a dit que celui qui trouve la parole de Dieu, c'est comme il trouvait ça comme un butin pour lui. Vous voyez un butin? C'est-à-dire que tu pars à la chasse, tu tues l'animal là, tu gagnes le bon butin, tu bats un bon paquet. Il a dit, le fait qu'il avait trouvé la parole de Dieu, il avait trouvé vraiment une bonne chose. Il avait la joie de la parole de Dieu. Il avait l'assurance de la parole de Dieu. Il n'avait pas la peur de la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait ici-bas là, c'est Dieu qui est le dernier. Il est au top de tout. C'est pourquoi on dit que Dieu signe, ne se peut signer. Personne ne peut s'opposer à la signature du Seigneur. Ce qu'il a dit oui dans ta vie, les marabouts du monde entier peuvent se retrouver pour dire que non, celui-là ne peut jamais travailler. Dieu a dit de travailler, il va travailler. Parce que c'est que Dieu a dit qu'il domine. Parce que l'homme n'a jamais pensé le bien de l'autre. L'homme pour lui-même, le monde devrait appartenir à lui-même. C'est lui qui veut, on va parler de lui, on va chanter à lui, comme on veut les présidents, dictateurs en Afrique, partout là. Il veut qu'on parle de lui-même, pas parler de l'autre. Lorsqu'on parle de l'autre, son cœur brûle. Ah, pourquoi? Moi, si je le veux Dieu, pourquoi on ne peut pas de l'autre? Donc, ça peut une parenthèse. C'est ce qu'on nous dit. Lorsqu'il avait la parole de l'autre, il avait des problèmes. Lui, il était là. C'est la parole de Dieu qui lui mettait vraiment tranquille, qui lui faisait vraiment la paix, la tranquillité, la joie. Il a dit, il priait cette fois. C'est-à-dire qu'il cherchait davantage la face de Dieu. Malgré le problème qui était devant lui, il va fuir où? Tu as un problème là, tu vas aller où? Tu vas aller en Nord-Caroline, moi je veux quitter Abilene, tu veux t'aller, tu vas à Dallas, parce qu'il y a des problèmes ici. Tu vois que là-bas il y a plein de problèmes. Tu quittes, tu vas à Dallas, il y a un problème ici. Oh, mais ici, tu vois quand même monsieur qui m'embête là. Moi je veux quitter, je vais aller au Houston. Partout il y aura des problèmes. Partout, tous les hommes, c'est comme ça. Le vrai refuge, là où tu vas fuir, c'est le Seigneur. C'est lui qui est le tout. Celui qui peut changer même un homme brigand. Il peut changer même les frères que tu ne comprends pas là. Si tu rentres dans la prière pour eux, tu jeûnes pour eux, tu pries pour eux, Dieu va les aider de changer, de devenir des bonnes personnes. Tu as la capacité de changer ton entourage. On dit les bonnes compagnies corrompent les meilleurs peuvent corrompre aussi les bonnes. Tu n'aimes pas mentir, on te dit le mensonge, mais combien les chrétiens mentent? Il est chrétien, elle est chrétienne, mais si tu prends combien il est en train de mentir, c'est comme s'il respire. Après, là-bas, il a la Bible, il chante même dans la chorale. Mais celui qui l'avait entendu ou l'avait vu parler mal ou mentir quelque part, va dire, ah, Dieu a des problèmes. Une personne pas aussi bien parler de Seigneur. David bien dit, il n'en fait pas, il fait partie des menteurs, des calminateurs, tout ce qui fait de mauvaises choses là. Il est juste. Lui, c'est la parole de Dieu. Un juge est bien, c'est la parole de Dieu. Il faut éviter tout ce qui est des futilités là. Même si ton frère qui veut te dire des trucs pareils, tu peux le ramener pour lui dire, mon frère, parlons des choses qui doivent nous faire, qu'on appelle, grandir dans la foi. Pas des choses qui vont nous faire du frère. Parce que tout fois nous faisons le travail de moquerie, qu'on appelle le mensonge, tout cela, on est en train de cultiver dans la plateforme de Satan, en travers de Satan. Parce que le mensonge vient de qui? Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable.
C'est le diable, le père du mensonge. Maintenant, toi, chrétien, où as-tu pris ce mensonge pour venir utiliser? Amen. La Bible te dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est vrai que tu as commis une erreur, oui. Ah, excusez-moi, mon frère, j'ai mal parlé. Mon frère, j'ai mal agi. Ma soeur, j'ai fait ceci. Mais pas dit, non, moi, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais même ce qui est juste, que tu as dû le voir ça, mais tu refuses. Mais tu es chrétien quand même. L'erreur existe, ça existe. J'avais mal fait. Est-ce que vous connaissez pas que c'est une erreur? Mon frère, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vraiment faire ceci. Sois clair. Tu dis d'abord, le frère vient te voir, ou ta soeur vient te voir. Tu lui dis une bonne chose. Hein. Oui, vraiment, ce que tu dis, c'est bon. On va faire. Tu fais le parler bien avec la soeur, elle tourne le dos. Tu commences à la calmer derrière. Oh, voilà. Tu as peur de qui? Des hommes ou de Dieu? C'est ce que les chrétiens. Les chrétiens oublient même que ton Dieu, ce Dieu-là dedans, il ne se d'accord de lui. Il y a des petites choses que nous négligeons, mais qui vont nous coûter cher, qui nous coûtent très cher. Parfois des prières, tu es jeune, tu peux aller faire tout ce que tu veux faire. Mais un nœud là, que tu négliges, tu dis que ça là, c'est pas un péché. Ça, c'est un petit truc. Je peux faire ça après moi. Et le Seigneur là me voit, il le connaît, moi je sais l'homme d'ancien, une femme d'ancien. Non, mon frère, ma soeur. Le péché est péché. Amen. Si Dieu a dit ça, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Si tu commences déjà à commencer à parler mal de ton frère, de ta soeur dans les coulisses, où tu dis bon de lui, devant lui, derrière lui, tu calmes lui, tu es capable de lui tuer même. Parce que, comment tu peux avoir deux bouches? Une personne doit avoir deux faces. Tu ne peux pas se faire bien. À la fois, j'aime la soeur Charlotte, à la fois, je te contraire. Finalement, je sais qui. Oh, la Bible nous dit ton oui soit oui, ton non soit non. Si tu as dit oui à la soeur, on a bien dit que tous nous sommes des gens qui sont faibles. Donc, je suis faible, la soeur me relève. Donc, la soeur est faible, moi, je la relève. Et on continue la marche. Une personne est plus meilleure que l'autre. C'est ce que la Bible nous demande. Nous sommes tous sentiers d'être comme ça. Pas un sentier là où on va avoir le mensonge entre nous. Même dans le ministère, même dans les églises, j'ai vu des chantres vouloir imposer les autres parce qu'elles chantent beaucoup, elle a dit sur les micros qu'elles passent devant pour chanter. Le diable rentre dans l'église. Le chrétien, il dort. Il oublie les petits détails. Pour chanter, tu commences même chanter l'église. Même modérer comme l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens qui ont eu peur de l'œuvre de Dieu, là, même si c'est levé comme ça là. Mais les gens qui viennent dans le monde, ils viennent pour le monde dans l'église. C'est-à-dire que Dieu ne va toucher les choses de Dieu, tu touches les choses saintes. Et Dieu les laisse le temps. Il peut être surpris comme ça. Ça, ce n'est pas comme le monde. Il faut avoir la peur, la crainte de Dieu pour toucher tout pareil. Parce que la Bible dit très bien que toi qui enseigne, tu seras plus jugé. Alors, il vaut mieux t'asseoir pour toi. Moi, j'étais dans les écoles primaires ou dans les écoles, moi, je voulais pouvoir s'asseoir pour faire la pagaille que dans les chefs de classe. Donc, tu es cloué, tu peux faire la pagaille. Les chefs de classe, tu vas faire la pagaille. Tu vois, c'est pas normal. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. En tout cas, mes bien-aimés, nous sommes venus au Seigneur. Essayons de revoir notre marche. Notre sentier, c'est le sentier des justes. C'est le sentier, nous parlons du sentier aujourd'hui. Notre sentier est juste. Nous allons parler de la vérité. Le mensonge est loin de nous, les chrétiens. Le mensonge, on a bien dit, dans la Bible, c'est clair, le père du mensonge, c'est le diable. Donc il n'y a pas de business. Amen. Là que tu commences à mentir, toi que tu connais, qu'est-ce que je veux faire? Pendant que je fais la suite, je vais mettre là. Je reste. Pendant que tu veux mentir, là, tu dis je veux mentir, c'est pour une petite minute, c'est pas un problème. Il ne va pas ne se fâche pas. Si Dieu vient, tu rates au ciel. Dans le bon pour rien. Pas un petit truc. Peut-être tu pouvais l'éviter. Amen. Alléluia. On ne doit pas être trop bavard, comme j'avais bien dit. Terminons dans Proverbe 3. Proverbe 3, à partir du verset 33, verset 35. Proverbe 3, 33 à 35. Proverbe 3, verset 33 à 35. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs
et il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit très clairement. Si tu veux avoir dans ta maison, être dans la justice de Dieu. Il ne faut pas être pervers. Ce que nous avons dit, si tu es, parfois tu essaies de dire d'autres choses devant la sœur, Dieu montre d'autres face. Les gens ne te maîtrisent pas. Facilement peut te changer. Surtout à cause de l'argent, là, tu peux changer de bouche. Si tu donnes l'argent, tu vas témoigner mal pour ton frère. Ah, moi, je vais le couver. Il faut me parler mal de ce frère pour qu'on le prenne. Tu viens là avec l'argent, pendant que tu dis frère là-bas, tu vas voir ton frère. Tu vas supporter les dits que les gens l'accusent forcément pour que tu puisses avoir de l'argent. Dieu a vraiment horreur. Il dit que Dieu a peur des gens pareils. Il dit que quelqu'un qui n'est pas vraiment, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a qu'à l'appel de celui, ne peut pas lui confier une mission. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il peut faire la mission. Il peut aller en mission et changer les données. Parce qu'il est pervers, il n'est pas vraiment stable. Facilement, on peut vraiment le faire de gauche à droite. Alors, c'est que Dieu te dit non. Mon frère, ma soeur, que toi, tu sois ton oui soit oui, ton non soit non. Marque la crainte de Dieu. Si tu veux que ta maison soit bénie. Si tu veux être vraiment celui-là qui doit vraiment vivre la faveur de Dieu, comme on veut nous dire, dans le premier 3 là, je vais nous redire encore. 3, à partir du verset 33 à 35. On dit quoi? La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. On dit bien la malédiction de l'Éternel. C'est que Dieu ne bénit pas tous ceux qui font de mauvaises choses. Tu fais de mauvaises choses, ne crois pas un jour. Le Dieu là n'est pas un homme pour que tu puisses lui caresser, lui donner des moyens pour que tu puisses vraiment lui convaincre à t'aider, à te bénir. C'est pas me le voir, monsieur, personne ne peut rentrer là-bas par des relations. Moi, j'ai des relations avec le président de la République. Je vais aller là-bas, il va me faire rentrer. Non. C'est ici, tu es là. C'est la bénédiction. Tu fais de mauvaises choses, tu montes, tu tues, tu voles, tu calmules les gens. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Ça, c'est là que le Seigneur te dit, tu as la bénédiction de l'Éternel dans ta maison, dans ta vie. Tu dis que tu as un problème là. Le Seigneur te voit déjà comme un brigand. Un rebelle. Il t'appelle déjà méchant. Amen. Donc, nous devons vraiment faire attention. C'est vrai, toi, tu peux les envier. Ils sont beaux, ils s'habillent bien, ils ont l'argent, ils ont le succès, l'honneur de ce monde. Toi, réjouis-toi avec ce que tu as avec Dieu. Le vrai bonheur, c'est ce que Dieu donne. Ce que les hommes donnent là, c'est ce qui est éphémère. C'est pourquoi on t'a dit au départ que le juste, dans son sentier, il ne voit pas ce qui vient devant. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui là, il ne croit pas un jour qu'il peut me être surpris. Il voit que ce que j'ai à faire, j'ai mon argent, j'ai mes relations, je sais que j'ai fait là pour me protéger par X, Y. Mais il ne connaît pas ce que Dieu a surpris. Il y a celui qui croit là-bas, il y a quelqu'un, Dieu va placer quelqu'un qui est plus que lui. Il va sourire tout. Oh, mais moi je croyais être plus ce qu'on appelle, avoir plus des avocats, plus des relations. Mais personne qui n'a rien, comment on peut les défendre? Parce que l'intervention de Dieu, personne ne peut les prévoir. Mais c'est lui seulement qui est attaché au Seigneur, qui a la foi au Dieu, qui connaît que le Dieu ne sort pas. Si les hommes sont capables d'aller prendre les meilleurs avocats du monde, le Dieu leur donne les experts. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit, termine dans ton problème, il n'y a pas un avocat qui peut s'élever. Là où les sages se montent, les rois se montent devant lui. Donc il est le bon avocat. Mais pour qu'il puisse être ton avocat, c'est de le suivre. Être dans la bonne voie, le bon sentier. Sois juste dans la marche du Seigneur. On peut te battre dans ce monde. On peut tout ce que faire. Mais si le Seigneur là, tu lui suis ton clément, et il n'a pas encore dit le dernier mot, ceux qui te le font, qui ne se réjouissent pas. Qui ne croient pas être plus fort que cela. Amen. Il y a trop de témoignages que Dieu a eu à faire dans la vie des gens, d'autres personnes dans ce monde, que le Dieu n'a pas encore terminé. Il continue encore d'agir. Il est vivant. Sois fidèle. Là où les gens t'ont oublié, les gens ont dit que toi, tu ne peux plus encore guérir, tu ne peux plus encore travailler, tu n'es plus encore de valeur. Ils t'ont enlevé toutes les honneurs de ce monde. Le Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Si tu continues de suivre, il va te faire du bien. Il va intervenir dans ta vie. Il va te donner encore le sang dans la vie. Lui, c'est lui qui est sur les larmes de ses enfants. Tous ceux qui se confient en lui, ils n'ont jamais été déçus. Tous ceux qui lui font confiance n'ont jamais été déçus.
Il est Dieu fidèle, il est bon papa, il est la bonne part de la vie. Abandonne-toi à lui. Il est le seul pour nous sauver. Il est le seul. On t'a bien dit que tu peux faire confiance à tes enfants, à ton père, à tes amis. Ils peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur est fidèle. Si tu es dans ce sentier, tu lui suis tous les jours de ta vie, tu lui fais confiance, il ne va jamais t'abandonner. Il n'a jamais dessus tout ce que tu le regardes vers lui. Donc en tout cas, c'est quel est celui qui veut dire ce soir, malgré ce que tu vis, malgré ce que les gens disent de toi, malgré ce que toi tu crois être, maintenant que c'est fini pour ta vie, Dieu n'a pas encore dit deux mots. Reste dans son sentier et tu vas voir sa belle puissance. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, que les maisons soient des maisons qui doivent être bénies comme la dit, les maisons soient la maison des justes, les maisons des justes. C'est là où Dieu bénit. La maison de camp, l'ennemi. Puis 35, on a dit 35. La bénédiction dit, il se moque de mon cœur. Ceux qui se moquent de toi. Il se moque, notre traduit dit, il se moque de mon cœur. Mais il fait grâce aux hommes. Laisse que ceux qui te moquent de toi, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui disent que toi, pour toi, vraiment, ils ont tout ce qui est vraiment anéanti pour toi, tu n'as plus de valeur. Ta valeur, c'est tu me donnes la valeur. Dieu t'a dit, laisse. Ton Dieu se moque d'eux. Ceux qui croient se moquent de toi, ton Dieu se moque d'eux. Amen. Maintenant, 35 nous dit quoi? Nous dit, les sages hériteront la gloire. Non, d'abord là. Les sages, on dit, ce qu'on appelle le commencement de la sagesse, ce qu'on appelle la parole. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc, si tu as peur, si tu commences à écouter la parole de Dieu, tu as la crainte de Dieu, la sagesse, regarde ce que Dieu te dit. Les sages hériteront la gloire. La gloire dans tous les domaines. Pas seulement la gloire, ce n'est pas dans un cas seulement. C'est-à-dire que partout tu iras, dans tout ce que tu dois faire, tu te feras revenir. Parce qu'il nous dit, mais les insensés ont la honte et en leur partage. Il a dit, toi tu as la gloire partout, dans tout ce que tu vas faire. Mais les insensés sont les méchants, les gens qui n'en pensent pas ce qu'ils ont fait. S'ils croient même être Dieu, il y aura la honte et leur partage. Parce que lorsqu'il faut des choses dans les coulisses, il même donne les réponses. Il dit non, lorsqu'on va faire ceci, c'est qu'on va l'attraper ici, là. Donc il sera fini. Il ne sait pas que le Dieu le regarde. Le cas qu'ils sont de faire, le Dieu la change. Lui qui change les gens. Ce qu'il a fait à Joseph, il le fera pour toi. Il le fera pour lui, pour elle. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Lui, il aime laisser l'homme, tout ce qui est avec le Seigneur, le sont des attaques. Si tu m'as dit non, le Seigneur, le diable va t'attaquer. Mais il savait que l'homme qui t'attaque, il te met dans la gloire. C'est la gloire que Dieu te dit ici. Si tu restes capté juste, tu ne peux pas chez les marabouts. Tu cherches seulement à lui, attaché à le Seigneur. Tu pries, tu cherches. Leur mes sociétés sont de faire, c'est te voir en gloire. C'est-à-dire que ça soit au travail, que ça va enlever. Tout ce que vous avez programmé pour toi comme bénédiction. Ils ont ouvert encore d'autres portes. Parce que Dieu, là, quand tu t'enlèves à gauche, à droite, il ouvre la gloire. C'est-à-dire que là, tu vas partir, c'est plus que là où ils ont voulu t'enlever. Où ils t'ont enlevé. Tu comprends? Donc tu rentres dans la gloire. Tu vas vraiment vivre des choses que toi-même tu ne pensais pas. Pour toi, parce qu'on t'attaque, le boss qu'on attaque n'a pas d'idée. Il ne connaît pas là, l'ennemi va venir. Le voleur ne vient n'avertit pas. Donc il vient te voler, il vient seulement t'attaquer pour finir, il vole. Mais toi, il faut savoir que je suis bien avec mon Dieu, je suis bien dans ma marche. Donc, Seigneur, prends le fardeau, la bataille, combat. Et lorsque je vais combattre, l'homme malédiction va être pour toi une bénédiction. C'est ce qu'elle avait fait à Joseph. Ça sera ton partage. Si la Bible avait mis ça, ce n'est pas pour rien. Tout chrétien qui m'a cité le Seigneur, et forcément qu'il a été attaqué par le monde des ténèbres, c'est ce que Dieu fait. C'est la gloire. La gloire, c'est le partage de Dieu. La gloire, c'est ce qu'il a bien dit, la gloire, c'est dans le chemin des justes. Tu es juste, tu es dans la gloire. Dans les insensés, c'est le partage de la honte. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Parce que ce qu'il avait dit va tomber sur lui-même. Il a jeté la salive, ça va tomber sur lui-même. Il va recevoir. Qui l'avait ouvert la bouche? Qui va recevoir ça? La même personne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Moi, je n'ai pas bien parlé, mais le Seigneur va nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire ce soir. Que dans notre marche avec lui, si nous voulons qu'il puisse être le dernier mot ou le dernier qui va décider de nos problèmes, que nous puissions vraiment avoir la crainte
de son nom. Lui, avoir la connaissance de la parole. Lisons la parole. Cherchons à agir selon la parole de Dieu. Que nous-mêmes ne faisons pas justice. Que nous-mêmes ne cherchons pas vraiment nous défendre. Acceptons d'être vraiment, qu'on appelle humble. Comme l'a dit, il fait quand ça vous aime. Et acceptons d'être vraiment simple. Malgré ce que tu es, les autres ne te considèrent pas. On t'insulte. Accepte. C'est le moment que Dieu a permis que tu puisses être humilié. Il me laisse représenter la gloire. Mais c'est le moment que les hommes ne m'aiment pas. Parce que lorsque tu commences à t'humilier là, c'est que c'est dans la période. Il y avait un certain qui disait, moi j'aime lorsque je suis attaqué. J'ai dit que le Seigneur veut me voir. Il se réjouit. Parce que lorsque dans le pays chrétien, tu es posé là, tu manges, tu dors, tu bois. Tu vois que comme si c'est facile. Oh la vie, si tu veux grandir, il faut que tu sois vraiment attaqué. Tu sois vraiment dans le combat avec le diable. Pour voir que vraiment le niveau va augmenter. Parce que toi tu vas chercher, lorsque tu pries tous les jours, le niveau augmente. Tu ne restes pas le même. Ce qu'on te dit, David ici là, que lui priait 7 fois. Mes frères, celui qui prie une fois la journée et celui qui prie 2 fois la journée ne sont pas les mêmes. Celui qui prie 2 minutes la journée et celui qui prie 3 minutes la journée ne sont pas les mêmes. C'est comme le ballon, c'est la vie physique. Si tu ne t'entraînes pas dans le combat, tu ne peux pas faire 2 minutes, tu peux tomber. Mais lorsque tu t'entraînes là, tu es là. Le combat, tu vas t'élever. Parce que tu ne connais pas. Quelle est la technique de l'ennemi? Tout ce qui te protège, qu'on appelle sur le Seigneur. Il vient en haut, il vient au sol, il a tout ce qu'il peut amener pour te détruire. Il est chez les marabouts, il est dans le miroir, dans l'eau, il te voit comme il faut. Toi, tu ne connais rien, tu dors. Tu sors, tu prends la veste, tu peux chanter, tu peux travailler. Mais l'ennemi, tu te calcules tous les jours dans la technique. Ce n'est pas la grâce de Dieu, mais elle ne va plus vivre. Je vous dis, si Dieu peut ouvrir les yeux des gens ici, là, pour voir la journée comment les satanistes sont en train de travailler, le diable a tout attraper les gens dans des pièges, en train d'aller taper l'autre. Mon frère, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi Dieu nous a bloqué les yeux là pour ne pas voir ça. Le combat, c'est pour nous-mêmes. Il y a des problèmes qui se passent, chacun a ses problèmes. Tous les jours, il y a des sacrifices, il y a des sangs qui coulent. Tous les jours, il y a des réunions qui se passent sous le nom des gens. Mais toi, tu ne connais pas. Tu marches pour toi. Tu dors, tu reviens. Mais là-bas, on est en train de chercher des techniques, comment la voir. Parce que tu as la chose de Dieu. Tu n'as rien pourtant. Mais la chose que Dieu t'a mis là, tu ne connais pas toi-même ce que tu es. C'est ce qui te dérange. On t'a dit, la lumière est dans le sentier des justes. Ça, c'est une lumière resplendissante. Ça, c'est clair. Et ça énerve tout ce qui est dans le ténèbres. Lorsque ta lumière est claire, ça dérange le monde du ténèbre. Amen. En tout cas, j'ai risque de beaucoup parler. C'est ce que j'ai beaucoup à parler. Sinon, c'est un passage que nous devons beaucoup lire et beaucoup décortiquer. C'est beaucoup pour nous, pour notre marche. On a beaucoup de points que nous pouvons citer ici, qui nous aider à vivre en symbiose avec les autres. À demander au Seigneur d'être toutefois toujours autour de nous. Vous avez vu, excusez-moi encore, l'Esprit me donne encore l'ouverture, l'image de Adam et Ève. Il était là, Dieu leur donnait le temps de vivre tranquillement sans les visites, qu'on appelle sans plutôt qu'ils soient tombés dans le péché. Mais le diable qui est venu, la facilité. Il n'était pas éveillé, la parole n'était pas là, la femme, comme ça tombé. Et le Seigneur vient, il s'en est. Au bout du départ, ils n'avaient pas de problème de voir les métiers du Seigneur ou quoi. Mais s'ils étaient vraiment toutefois dans la face de Dieu, respecter tout ce que Dieu nous disait, le diable ne pouvait pas nous faire cela. Donc c'est la prière qui nous donne la force, qui nous donne encore la force de résister, de supporter les injustes, les justiciers, qu'on appelle les injustices, de supporter les injures, de supporter tout ce qui n'est pas juste. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir du discernement. Il y a des gens qui combattent des problèmes qui ne sont même pas pour eux. Tu es assis, tu es en paix. Quelqu'un qui vient te dire que toi tu as volé. Pendant que tu n'es pas avec lui, tu n'as même pas la relation avec lui, tu n'es pas, vraiment, il n'y a pas un truc qui vous lie, mais qui te fait des problèmes. Et tu te fâches quand même, moi non, moi je vais me battre. Mais comment tu peux te battre contre quelqu'un que tu ne connais même pas la cause? Lui qui vient t'attaquer, il connaît pas t'attaque. Toi avec ce Dieu, tu n'as rien avec lui. Et bien, dans le du Seigneur, c'est Dieu qui va te attaquer. Parce qu'il n'a pas la relation. Pourquoi tu vas combattre le problème qui n'a pas des pieds ou de la tête? C'est ce que Dieu nous demande. Pour savoir le discernement. Ah, pourquoi ce problème? Ah, Seigneur, aide-moi. Est-ce que j'ai pas agi? Seigneur, aide-moi pour supporter ce problème. Parce que moi, je ne connais pas là où ça vient. Je sais que c'est l'ennemi qui m'a attaqué. Père, aide-moi. Et il sera là pour t'aider. Il te protégera. Parce qu'il est un Dieu juste. Il voit les indigents, il voit les pauvres, les indigents, les abandonnés. Tous ceux qui sont vraiment des gens qui n'ont pas de valeur que le monde leur donne. Ce sont les amis de Dieu. C'est là où Dieu met ses yeux. Le Dieu ne t'abandonnera pas. Malgré tout ce que tu traverses,
malgré tout ce que les gens ont dit pour toi, sachez que tu as la valeur dans les yeux du Seigneur. Tu la t'aimes encore. Ce qu'il a promis pour ta vie dans ses mains était déjà depuis longtemps enregistré dans ses pièces et vidéos. Il connaît là où tu commenceras et où tu finir. Il a des projets bons pour ses enfants. Si tu comptes le suivre, il va te faire arriver dans les projets là où il a pour toi. Chacun de nous a des projets que Dieu avait tracés et les meilleurs. C'est nous-mêmes qui venons les embrouiller par nos besoins, nos désirs. Nos, qu'on appelle, c'est nos envies. On veut être, on veut faire la photocopie avec l'autre parce qu'il est là-bas, ou il est dans le bureau, moi je vais être dans le bureau comme lui. Non! Si toi tu fais le carton, lui c'est le bureau, laisse-le dans son bureau, fais son carton. Pourquoi tu veux aller quitter le carton pour aller dans le bureau? C'est ce que Dieu n'aime pas. Il ne faut pas comparer. C'est ce que Dieu lui-même à son temps, ce qu'il a promis pour toi, il va te le donner. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as encore fait du bien ce soir. Je sais que tu nous as encore parlé. Tu m'as parlé moi-même, Seigneur, papa, mon Dieu, aide-nous encore, papa, à marcher dans ta connaissance, dans ta crainte. Quand tu dis ta parole, mon Dieu, il y a un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Papa, nous voulons te révéler par toi seul. Montre-nous comment faire mon Dieu, s'échapper des filets de l'oiseleur, des pieds de l'ennemi, que nos sentiers soient des sentiers éclairés par toi seul. Comme tu as dit, c'est une lumière resplendissante qui éclaire depuis au Père, depuis jusqu'au jour, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que nos clairs, nos vies soient de la sorte, puissent préparer notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de tout ce que nous aurons, partout nous irons, mon Dieu, que nos actions témoignent encore de bonnes choses, nous ouvrent des portes, nous ouvrent encore, Père, mon Dieu, de nouveaux amis, partout nous irons, parce que nous avons planté de bonnes choses, papa. Et loin de toute mauvaise compagnie, tout ce qui n'est pas au Père, mon Dieu, des personnes qui font ta volonté, soit pas notre apanage, mon Dieu, nous voulons avoir de bons amis qui vont nous amener dans ta crainte tous les jours et à obéir à ta voix pour que tu nous dises véritable. Merci pour tes enfants qui ont écouté et ceux qui vont écouter ces paroles, qui vont encore être papa, mon Dieu, visiter par toi seul. Rassure-les pourquoi tu as parlé. Toi qui ne parles pas en vain, là où tu parles, tu as vu une faille quelque part, Seigneur. Viens encore, Père, mon Dieu, comme les failles. Viens encore relever tes enfants. Viens encore les amener des choses qui devaient les engloutir, au Père, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui veut le mieux pour tes enfants. Règne encore dans la vie de chacun, dans toutes les familles, dans tous tes serviteurs, tes enfants qui ont soif de toi. Que l'amour de Dieu nous comble. Vous allez être unis. Vous allez voler de mensonges, des divisions, des choses qui ne n'ont pas ton nom. Et nous voulons glorifier ton nom à jamais. Règne comme on dirige. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Nous disons tous Amen, Amen, Amen.